Il existe deux manières d'aborder la période de fête que nous propose notre calendrier. La première consiste à n'y voir qu'un amalgame de prières et de repas interminables. La deuxième nous est proposée par nos prophètes, qui ont surnommé le mois à venir le mois des géants, car il comporte des sommets du judaïsme, comme dans un parc de loisirs, où les visiteurs s'émerveillent devant toutes les attractions. Ainsi un juif doit vivre cette période, et même si toutes ces attractions n'ont qu'un seul but, divertir le visiteur, chacune a son charme. Ainsi, même si tout ce mois n'a d'autre finalité que de nous élever spirituellement, chaque fête possède sa spécificité. Et pour pousser le parallèle, certaines attractions sont génératrices de peur, d'autres ne cherchent qu'à faire rire ou émouvoir, enfin certaines ne sont destinées qu'à enchanter le visiteur. Ainsi en est-il de ces fêtes de Tishri. On y trouve toutes ces sensations. La peur à Rosh Hashanah, jour de jugement, les larmes de la réconciliation, le jour de Kippour, la joie à Sukkot, et enfin le ravissement à Simchat Torah. Le nom du mois Tishri signifie en araméen « tu pardonneras », car c'est là l'objectif à atteindre. Débuter une nouvelle année avec une page blanche, et c'est cette sensation de renouveau qui doit nous réjouir, comme l'explique Rabbi Yosef Karo dans son Code des lois, qui prend la peine de définir la notion de joie. Ainsi, après avoir rappelé l'obligation d'honorer la fête comme le Shabbat, de prendre systématiquement 2 pains ou 2 chalotes à chaque repas, de manger de la viande et boire un peu de vin, Rabbi Yosef Karo écrit « L'homme a l'obligation de se réjouir et d'avoir le cœur gai pendant la fête, gâtant ses enfants avec des noix et des graines grillées, comblant son épouse avec de beaux vêtements et des bijoux selon ses moyens. » Et Rabbi Yosef Karo précise « Mais attention à ne pas se perdre dans la boisson, la bonne chair et la frivolité, qui sont l'apanage des sots. Non, dit Rabbi Yosef Karo, la joie recommandée doit être le produit de la proximité avec notre Créateur. C'est la raison pour laquelle les Chassidim, les gens pieux, complètent le tour, ont l'habitude de chanter en l'honneur de Dieu, de leur moment de joie, pour exprimer cette chance de pouvoir côtoyer l'Éternel. Ainsi, nos repas doivent servir de support à ces chants et à des paroles de Torah dans l'esprit de la fête. Le problème, direz-vous, est qu'il est difficile de se réjouir sur commande et que chacun a ses propres difficultés dans la vie qui l'empêchent de profiter de ces fêtes. La réponse est fournie en s'inspirant du Rav Kotler, sage contemporain. Les fêtes sont appelées Moed en hébreu, littéralement le temps du rendez-vous. Cela signifie que dans cette période, l'Éternel prend la peine de nous recevoir avec nos blessures et nos peines de l'année passée, signe de son amour pour les enfants d'Israël. La preuve, ce sont les premiers mots de notre paracha, Nitzavim, où Moshe s'adresse à nous juifs de 2018. Vous êtes encore tous debout, au bout de près de 3500 ans d'histoire et de toutes ces péripéties. Le peuple juif et la Torah sont plus que jamais vivants, prêts à affronter l'avenir. Pendant ce mois de Tishri, à 9 reprises, nous réciterons la bénédiction de Shechianu, celle où on remercie l'Éternel de nous faire vivre de tels moments, 9 fois, comme le 9 mois précédant la naissance d'un enfant, dont les yeux pétillent devant les grilles de Disneyland, comme l'enfant que nous devons redevenir devant les délices du mois de Tishri. Shabbat Shalom et Shana Tova à vous tous.